Voilà, donc, nous abordons, nous continuons la suite là. On va finir avec le chapitre 12 là, tout de suite carrément. Il y eut une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il les recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici, ça a été dit quoi? Il y a une prophétie qui a été dite par Ésaïe. Amen. Ésaïe 42, 1 à 4. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Ça, c'est la prophétie. Ça dit que Jésus, quand il viendra, quand il va opérer avec puissance et miracles là, il va demeurer dans l'humilité. Non, Jésus ne va pas dire aux gens, venez filmer, allez balancer sur internet, allez balancer ça, le monde entier, c'est moi Jésus. Non, il n'a pas fait ça. Jésus, quand il prêchait, il faisait ça. Non, il n'a pas tapé la poitrine, il marchait. La Bible dit qu'il passait, même les roseaux là, il marchait sur les roseaux, les feuilles mortes. Mais les feuilles mortes même ne sont pas cassées encore. Et moi, quand les feuilles mortes, tu passes dessus, ça résonne comment? Ça se casse, ça se brise, n'est-ce pas? Il passe doucement. C'est-à-dire que, non, on n'entend pas même. Les choses de Dieu là, c'est dans l'humilité. Il ne faut pas faire trop de boucan. Quand on doit te voir, c'est toi le grand prophète. Hein? Tu as guéri un ou deux malades. On ne peut pas entendre avec toi. C'est-à-dire que tout est... Mort, ressuscité, non, laisse les gens. Je comprends par là qu'en fait, le Seigneur t'utilise et tu fais des miracles. Et si toi-même tu en parles beaucoup, c'est pas bon, man. C'est-à-dire, laisse le Saint-Esprit faire ta publicité. Regarde, il a dit ça. Mais est-ce que les gens se sont tués? Non. Les gens vont aller parler. Les gens racontent. Laisse les gens aller raconter. Pour la gloire de Dieu. Raconte. Je l'ai guéri. C'est-à-dire que j'ai ressuscité le mort. J'étais allé là-bas. J'ai trouvé c'est un cadavre. J'ai ordonné seulement. Et je l'ai ressuscité. Amen, amen. J'ai ouvert ses yeux. C'est le gars que j'ai ouvert ses yeux là. Mais il ne me connaît même pas. Alléluia. Il ne faut même pas crier dessus. C'est le même principe où il a dit si tu donnes par la main droite, que la main gauche ne sache pas, c'est la même chose. Hein? Dans le silence. Bien aimé, il y a des moments où peut-être qu'il y a des gens comme ça, ils ont cette grâce. Il ne faut même pas de publicité. Et il ne faut même pas des affiches même. Mais ils organisent des programmes. Le Seigneur lui amène des gens. Le Seigneur, est-ce que quand le Seigneur marchait là, est-ce que au temps de Jésus là même là, est-ce qu'il y avait même des affiches? Venez, sortez, venez. Aujourd'hui, Jésus est en train de venir. Dans tel qu'on va faire la prédication. Des malades vont être guéris. Non, pas ça. Alléluia. Mais certaines choses là aussi là, quand nous nous asseyons, nous voyons, est-ce que quand nous s'examinons à la parole de Dieu, trop de publicité même là, il y a un problème. Alléluia. Très très important. Maintenant, on est où là? On continue. Voilà. Et ils vont l'amener un démoniaque. Et quand Jésus va chasser les démons, tout de suite, les gens sont étonnés. Ils ont dit, mais comment ça? Celui-là. Oh non, mais il opère par Belzébul seulement. C'est de quoi? Il a un prince de Dieu. Autrement dit, c'est notre temps maintenant, c'est quoi? C'est un rosicrucier. C'est un rosicrucien. Et il est dans la franc-maçonnerie. Amen. Celui-là, non, il a fait pacte avec le diable. C'est un démon. Et Jésus va leur parler. Il va leur dire, mais comment Satan va chasser Satan? Mais si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé. C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a aussi des faux prophètes qui font semblant de chasser les démons. Mais il y a beaucoup de témoignages que nous écoutons
En réalité, un démon A qui sort remplacé par un démon B. Et vous comprenez ça? C'est un film. Ça, c'est autre chose. On ne parle pas de ça. Mais le contexte où Jésus a dit ici, là, c'est chasser réellement où ils quittent, ils s'en vont et ne reviennent plus. Amen. Où ils ne sont pas remplacés par tel. Et alors, il dit, mais si c'est... Il dit, ce n'est pas par un démon. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu, quand vous lisez la suite, c'est paraphrase, hein, que moi, Jésus, je chasse les démons, sachez que quoi? Sachez que le royaume de Dieu est venu déjà vers vous. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici peu de temps, hein, il dit, si moi je chasse par démon, voilà, il dit vos fils, vos filles, qui vont recevoir le Saint-Esprit après, parce que d'ici peu de temps, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Autrement dit, Pentecôte. Bon, ils vont commencer à chasser les démons là. Eux, ils vont chasser par quoi? Maintenant, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est arrivé vers vous. Autrement dit, c'est par l'Esprit de Dieu que nous opérons. Amen. Et pourquoi il dit que c'est arrivé vers vous? Parce que je vais mourir, je vais partir et je vais envoyer le Saint-Esprit qui viendra. Acte 2. Dans Acte 2, nous voyons comment c'est arrivé déjà. Amen. Et Acte 2, nous voyons comment les hommes, les fils dont Jésus parlait là, les hommes commençaient par faire quoi? Par chasser les démons. C'est la confusion maintenant. Et les gens vont dire, hey, mais nous on pensait que c'est Jésus seulement qui chasse. Donc Pierre aussi chasse, Jacques aussi chasse. Mais ils sont comme Christ. D'où le nom créé. Tiens. Mais ils sont en train de faire comme Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Nous devons croire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est l'incontournable. Et le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'esprit de qui? Du Père. C'est l'esprit de qui? Du Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu lui-même en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Mais c'est le Père et le Fils en nous. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis devant la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Quelque part après, il dit, nous entrerons. Alléluia. Un seul Dieu, je ne dis pas qu'il y a trois dieux. Un seul Dieu qui s'exprime en toi. C'est un mystère. La divinité est un mystère. Amen. Un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux de toi, mais qui s'exprime dans sa puissance. Il s'exprime en toi. Ça c'est le mystère. Alléluia. Et maintenant, il va dire quoi? C'est qui est très important. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, verset 31. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Les gars, écoutons ça très bien. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est là où quand j'arrive à ce niveau, je dis, Seigneur, on s'amuse. Et notre temps maintenant, c'est le temps où si on fait comme on blasphème tout de suite. Blasphème de quoi? Qu'est-ce qui a amené Jésus à dire blasphème là? Jésus opérait avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit. Les gens ont dit, non, il n'a pas le Saint-Esprit en lui, il a le démon. Bon, Jésus a dit que ce n'est pas moi que vous avez insulté. Vous avez insulté l'Esprit de Dieu qui est en moi, vous l'avez insulté. Alors, pas de pardon. Dans le milieu pentecôtiste, il y a des miracles. D'abord, le miracle appartient au Seigneur. Le miracle s'opère par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut t'agiter, tu peux tomber. L'Esprit de Dieu peut t'amener à crier. L'Esprit de Dieu peut t'amener à pleurer. L'Esprit de Dieu peut t'amener... Peut-être quelqu'un peut imposer la main sur toi, tu peux tomber. L'Esprit de Dieu peut faire que tu enlèves... J'enlève seulement mon habit là comme ça. Dès que je fais comme ça, les gens peuvent tomber. D'abord, je le Saint-Esprit. Écoutons ça très bien. L'Esprit de Dieu peut me dire, prends la poussière, crache dessus, applique dans ses yeux, et voilà, comme je dis à faire. L'Esprit de Dieu, d'abord, c'est que nous voyons, même si vous voyez que c'est le faux prophète qui font, c'est d'abord l'Esprit de Dieu. Et c'est imité. Qui imite ça? Satan imite ça. Pour faire quoi? Pour nous amener au blasphème. Comprenons bien. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Là, je parle à moi-même et je parle à... Et comprenons très bien.
Fin de temps là. Ta bouche là, il faut fermer. Il ne faut pas trop rester comme ça. C'est un faux prophète. Non, lui, ah non, il a des démons. Ah non, regardez, bien aimé. Quelqu'un seulement a fait, puis quand quelqu'un tombe, oh, regarde, voilà. C'est des démons, c'est des sorciers, ils ont des démons en eux. C'est des démons. Démons pourquoi? Parce que quelqu'un est tombé. Démons pourquoi? Parce qu'il a prié, le caractère est ressuscité. Démons pourquoi? Parce qu'il a fait sa main comme ça quelqu'un est tombé, ou bien il a enlevé sa main, il a fait comme ça quelqu'un est tombé. Démons pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on se taise, qu'on ne parle pas trop. L'apôtre Paul a dit, quelle que soit l'intention avec laquelle on prêche Jésus-Christ, de toute façon, Christ n'est pas moins annoncé dans Corinthiens là-bas. Amen. Hein? Même s'ils font pour leur orgueil, ils font pourquoi Christ est annoncé. Faisons très. Donc, le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est insulter le Saint-Esprit. Voilà que nous voyons il est en train d'opérer et nous insultons le Saint-Esprit. Jésus a dit quoi? Il a trouvé Paul sur la route de Damas. Hein? Il a dit, Paul, mais attends, pourquoi tu m'as persécuté comme ça? C'est pas ça? Donc ça veut dire que si quelqu'un m'insulte en tant que serviteur de Dieu, sur le champ de l'œuvre du Seigneur, c'est pas moi qu'ils ont insulté. C'est Dieu en moi. Faisons très attention. Très attention. Maintenant, c'est le temps de confusion. On ne sait pas, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est là? Est-ce que c'est l'Esprit du diable qui est là? C'est pourquoi nous devons prier pour avoir le discernement. Il y a des gens qui peuvent directement indexer. Quand tu parles la langue, c'est le démon, ils savent. Parce qu'il a l'esprit de quoi? Discerneur. C'est un don encore. Le don de discernement des esprits là. Il y en a. Donc, quelquefois, quand il parle comme ça, il ne faut pas qu'on limite. Tout le monde peut se lever et dire, toi là-bas, c'est un démon. Bon, c'est tout le monde qui a parlé. Il a reçu quoi? Il a reçu, parce qu'il a le don de discernement, l'Esprit de Dieu lui a donné de comprendre comme ça. Mais moi, je dois me taire. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Et maintenant, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, ce qui sort trop de ta bouche, c'est que ça traduit l'état de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Gloire à Dieu. Et je glane, ils sont en train d'aller vers la fin des gens. Maintenant, ils vont demander, dit Jésus, fais-nous un miracle. Jésus a dit, ok, cette génération perverse et corrompue me demande encore le miracle. Bon, et Jésus va maintenant parler de quoi? Quand il parle de Jonas, c'est pour parler de lui-même. Amen. Il sera donné celui de quoi? De Jonas, qui est mort, en tout cas, qui a été gardé 3 jours dans le ventre de poisson, de la même manière, hein, le Fils de l'homme que je suis. Je dois, n'est-ce pas, aussi entrer dans le ventre de la terre. Amen. Et je vais faire 3 jours là-bas. La terre va me vomir après. Gloire à Dieu. Vous parlez de sa mort et sa résurrection. Et maintenant, il va toujours continuer à parler. Il dit, malgré les miracles, il ne croit pas. La reine du midi est venue. La reine de Saba. De Saba. C'est pas ça? Saba là. Dans la Bible, on parle de la reine de Saba, comme vous disiez. N'est-ce pas? Hein? Elle est venue pour voir, pour admirer la sagesse de Salomon. Il est venu de quoi? De très loin. Amen. Hein? Voilà, c'est l'Éthiopie, donc une terre même africaine, pourquoi pas. Amen. Hein? Il est venu pour écouter la parole de Salomon. Mais vous êtes là. Alors qu'il y a ici plus que Salomon. Hein? Mais vous ne voulez pas l'écouter. C'est pourquoi il a dit, la reine de Saba va vous condamner. Hein? C'est ça, etc. Amen. Ça, je glane simplement comme ça. Et maintenant, écoutons encore ça pour finir avec. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il n'entre pas d'abord. Amen. Parce que l'esprit impur était là avant. On l'a chassé, n'est-ce pas? Il revient, il voit, il tourne, il revient, il voit. Bon, se balayer, se orner. Quand il dit c'est quoi? C'est vide, c'est quoi? Vide par rapport
j'entre carrément. Quand on chasse, on délivre quelqu'un des démons, l'esprit mauvais sort, il s'en va, n'est-ce pas? Il est encore seul peut-être, il s'en va. Cette personne-là, si vous l'abandonnez, vous ne l'enseignez pas, vous ne l'entretenez pas, cette personne retombe dans la vie de péché. Hein? Cette personne, vous devez remplir son cœur là, sa maison, son cœur là. De quoi? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va amener la foi, la crainte. Cette personne va se mettre dans la prière, dans le jeûne. Il va servir le Seigneur maintenant. Son cœur est rempli des choses de Dieu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le démon va, il revient. Il voit, il constate que non. Mais moi, j'étais sorti, mais il n'y a rien. Mais la personne est vide par rapport aux choses de Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a rien dans son cœur. Son cœur est encore orné des choses du monde. Convoitise. Je vois ces convoitises, l'impudicité qui est là. Je vois, il aime les choses du monde. Il aime, non, mais il n'y a rien de Dieu en lui. Bon, j'étais là, seul on m'a chassé. D'accord, amen. Je vais repartir. Regardez, écoutons la suite. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il va être combien maintenant? 8. Et il dit, les gars, venez. J'étais là seul avant, on m'a chassé. Maintenant, j'étais reparti là-bas et je vois qu'il n'y a rien. Et son cœur est vide. Hein? Mais il n'y a rien. Donc, comme j'étais seul avant, par prudence, je suis venu vous chercher. Venez rester avec moi maintenant. Amen, amen. Ils s'entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cette personne est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. D'abord, le pasteur général Jésus est en train de dire quoi? Moi, je suis venu chasser les démons. Je suis venu pour vous délivrer de ces démons qui vous ont en captivité. Vous ne voulez pas. Amen. Mais vous allez être, votre condition va être encore pire. Et cela encore est valable au niveau individuel. Quand vous chassez les démons, ces personnes sur qui on chasse les démons, obligatoirement ces personnes doivent être enseignées. Obligatoirement ces personnes doivent regagner un groupe, comme on a la groupe là, un groupe de prière. Enseignement et prière. Pour être rempli de la parole de Dieu. Pas être vide. Rempli de la parole de Dieu. Mais et il ne doit pas être orné des choses du monde. Ornement, c'est les choses du monde. Amen. Hein? Ils ne doivent pas être ornés. Tout ce qui est hors par rapport au monde doit être évacué. Ils doivent être remplis de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu. Ils doivent vivre une vie de prière, une vie d'adoration. Ils sont les enfants de Dieu réels. Les démons viennent, ils trouvent que c'est occupé. Non, non. Le cœur est occupé par qui? Par le Saint-Esprit. Le Seigneur est là. Amen, amen. Non, on ne peut rien faire. Mais si vous chassez parce que vous le voulez chasser, tu chasses. Et tu ne l'entretiens pas. Tu ne donnes pas les instructions comment il doit faire. Reviens encore 3 mois, 4 mois ou bien 1 an après. Reviens. Tu vas voir que sa condition va être encore pire. Constatons nous-mêmes. On va constater nous-mêmes. Constatez vous-même. Quelqu'un qui est comme nous sommes là, n'est-ce pas? Dans le Seigneur. Abandonne la foi et part dans le monde. Pourquoi la Bible dit c'est difficile de revenir pour être encore sauvé. C'est difficile. Si tu reviens, c'est une grâce. Il y a le cas, par exemple, des gens qui vont pour servir Satan. Ça leur permet qu'ils reviennent pour témoigner. Amen. Oui. Ils sont rescoussés. Ça leur permet qu'ils reviennent pour témoigner. Comme Achille est là. Quelqu'un est là, tu es rempli d'esprit de Dieu. Tu es là. Tu connais toute la vérité. Tu parles. Pour revenir, ce n'est pas facile. Les gens qui peuvent venir, ce sont les païens qui ne connaissaient pas avant. Hein? Qui sont entrés dans ça. Ils peuvent revenir encore facilement. Mais toi, chrétien, qui était entré dans ça, ce n'est pas facile. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.